Bonjour et bienvenue sur Kansei. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le projet de réhabilitation des anciennes facultés de sciences. En effet, au cœur de la ville de Toulouse, dans le cadre du concours du quartier des sciences, nous allons découvrir ensemble le Quai des Savoirs, le grand projet de la mairie de Toulouse. Bonjour Pierre Azéma, merci de nous recevoir pour nous parler de ce concours que vous avez gagné en 2010 en association avec l'agence SCO, une agence parisienne. Donc je souhaitais savoir un petit peu comment s'organise votre association avec cette agence. Avec l'agence SCO et plus précisément François Gillard, nous avons eu l'occasion de mener des associations fructueuses, comme par exemple le lycée de Fonsorbe, un concours que nous avons gagné pour la région Midi-Pyrénées. Et lorsque ce sujet a été publié, je me suis naturellement tourné vers ce confrère avec lequel j'ai un grand plaisir à travailler, avec toujours à la clé des échanges fructueux en matière d'architecture. Donc là, aujourd'hui on est venu vous voir pour le fameux Quai des Savoirs. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire un peu géographiquement quel est ce projet et sur quel lieu nous nous situons exactement? Alors le Quai des Savoirs, il concerne deux bâtiments que les Toulousains connaissent, qui sont les anciennes facultés de sciences, le numéro 39 et le numéro 41. Donc ces bâtiments ils sont sur les allées Jules Guesde, en continuité de la faculté de médecine qui fonctionne encore, et également du théâtre Daniel Sorano, anciennement première école de médecine de Toulouse, œuvre d'Urbain Vitry, 1837. Donc ça c'est la première pierre de l'édifice, et ensuite ultérieurement ont été édifiées les facultés de sciences. Vous gagnez ce projet donc. Quelles ont été les idées forces de votre projet? La première idée force, ça a été le respect du patrimoine, parce que ces bâtiments sont intéressants. Ils sont le témoignage d'une architecture d'une certaine époque. Le respect de ce patrimoine également, je vais dire, il va impliquer pour l'architecte des gymnastiques, puisqu'on nous demande dans ces bâtiments un peu rigides de loger un programme très moderne. Et je dirais que cette dualité, c'est également tout l'intérêt de ce projet. Vous avez identifié un mot qui s'appelle scorie, je crois. Oui, alors ça a été peut-être le premier travail. Enlever les scories, c'était enlever toutes les annexes, tous les bâtiments qui n'ont pas d'intérêt patrimonial et qui pourtant, au fil de la vie d'un bâtiment, parce que les besoins évoluent, se greffent à ce bâtiment. Donc on enlève tout ça et on découvre qu'il y a de nouvelles transparences qui s'instaurent entre le bâtiment et son quartier. Je dirais que ça nous a naturellement amené à travailler sur l'amélioration de ces transparences et l'amélioration des connexions qu'on pouvait créer d'une part entre les allées, entre le jardin des plantes, et qui naturellement, pour nous, conduisait à fréquenter le bâtiment, Donc le mettre en évidence. Ça veut dire donc des connexions entre toutes ces zones-là. Quel est l'intérêt pour vous d'interconnecter toutes ces zones? C'est de créer des nouveaux usages déjà, c'est aussi faire entrer le public dans le bâtiment. Justement, pour faire entrer le public, quelles ont été vos idées par rapport à ça? On a travaillé sur peut-être l'élément premier de tout projet d'architecture, qu'on peut-être des fois on a tendance à oublier, qui est le sol. Dans ce projet, c'est la traversée entre les allées et le jardin. Et cette traversée s'est imposée à nous parce que les usages du 19e et les usages du 21e sont différents. Il faut savoir que les bâtiments d'origine, ils sont totalement hiérarchisés, un peu rigides, j'ai peut-être déjà dit, et donc tournés totalement vers les allées. Ça veut dire que vous, en tant qu'architecte, à ce moment-là, vous vous dites, si on est tourné vers les allées, on n'invite pas à venir, c'est quoi la raison? Voilà. Donc pour inviter, pour créer les nouvelles entrées, pour créer les flux favorables au succès des bâtiments, il faut avoir une réflexion sur ce socle, ce qu'on a appelé le sol ou le socle, sur la traversée.
Le public va pouvoir traverser, ne pas s'arrêter, mais il peut également, en traversant, découvrir les entrées des bâtiments. Alors quelle est la particularité de ce socle? On a décliné un module, très simplement, qui est un module rectangulaire. C'est des dalles de sol en béton préfabriqué qui vont s'assembler les unes à côté des autres. Un format particulier ou... Oui, elles font 4 mètres par 1,50 m. Ces dalles, elles ne sont pas uniquement extérieures. Elles débordent sur les allées d'une part et sur le jardin d'autre part. Et ce socle est lumineux parfois aussi? Il va s'éclairer effectivement et les points phares, c'est les boîtes signal. Dans ces boîtes, on va avoir des informations dynamiques, des animations qui vont pouvoir indiquer au public, par exemple, la nature des manifestations en cours ou à venir dans le centre scientifique. Alors quand on y rentre dans ces bâtiments, qu'est-ce qu'on découvre? Voilà, on a voulu gommer la notion extérieur-intérieur. C'est l'invitation à rentrer, l'invitation à profiter de l'équipement. Ça va concerner les scientifiques, bien sûr. Ça va concerner les scolaires, le jeune public, puisqu'il y a des ateliers d'animation. Il y a un programme très complet, tourné autour de la diffusion de la culture scientifique. Avant de connaître le programme, j'ai envie de vous poser une question. Quai des Savoirs, c'est un nom Le Quai des Savoirs, ça fait partie d'une des appellations parmi d'autres. Et quai, c'est... Quai, socle. Oui, on accoste, vous voyez. On accoste, donc on fait accoster la science, on fait accoster le public. Pour moi, c'est une jolie métaphore. Donc par rapport au programme, pour revenir à des choses plus pragmatiques, qu'est-ce que nous pouvons dire à nos... Vous pouvez dire que le projet est sur les rails, qu'on va bientôt pouvoir consulter les entreprises. Fini 2014? Oui, fini automne 2014. Vous avez démarré à démolir là Il y a effectivement des opérations de démolition en cours qui sont plutôt des opérations de démolition de doublage, vous voyez, qui nous permettent à nous de réobserver le bâtiment et d'avoir la vérité des structures et de pouvoir adapter nos prescriptions au mieux. Pierre, je crois que vous nous avez bien décrit ce projet, en tout cas pour ce qu'on pouvait en dire aujourd'hui. J'espère aussi me retrouver en 2014 avec vous. Écoutez, j'aurai plaisir à vous guider dans cette visite et d'ici là à vous recevoir sur le chantier. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre sympathie. Merci Stéphane. Au revoir. Merci.